Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle preview Made in Sens Tactique. On vous a sorti déjà la vidéo de la JOCR, toujours disponible évidemment sur notre chaîne YouTube. La vidéo de la JOCR, on reprend les 20 clubs de Ligue 1, une preview par club de Ligue 1. Vous en avez l'habitude, on l'avait fait la saison dernière. D'ailleurs, si vous voulez vous marrer sur nos pronos pourris, n'hésitez pas à retourner faire un petit tour, ça fait toujours plaisir. On avait fait le troisième de Ligue 2 pour commencer, on va maintenant s'attaquer au deuxième de Ligue 2 la saison dernière qui est donc monté directement. Comme vous pouvez le voir les amis, quand j'ai le maillot, je fais péter. J'avais un maillot d'Ajaccio qui traînait, je me suis dit je vais le mettre. Donc voilà, puisque comme vous le voyez, on va faire cette preview sur l'AC Ajaccio. Adri, je suis avec toi comme à chaque fois. Comment vas-tu pour cette nouvelle preview? On va prendre le soleil. Ouais, salut Tommy, salut à toutes et à tous. Ouais, petit tour sur l'île de Beauté. Il y a pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, le petit point avant de commencer les previews, notamment sur les promus. Encore une fois, Tommy et moi, on est quand même majoritairement sur la Ligue 1, même si ça ne nous empêche pas d'avoir un œil sur la Ligue 2. On peut pas avoir la prétention de dire qu'on suit autant que la Ligue 1. Donc voilà, il peut y avoir des petits oublis, etc. Mais je pense qu'il est important quand même de le dire avant de démarrer les vidéos et notamment celle des promus. Exactement, et je vais faire une petite précision, puisqu'on en avait parlé toi et moi avant, évidemment. Là, c'est Ajaccio, c'est la manière dont on l'appelle un petit peu de manière rapide, mais évidemment, c'est l'Athletic Club Ajaxien. Pour être Mhm. tout à fait précis, c'est important. Comme vous savez, on aime la précision. Et en parlant de précision, on va pouvoir directement commencer ces previews. Adri, du moins 7 previews de l'AC Ajaxien, du coup, hein, on va pas dire l'AC Ajaccio, on va dire l'AC Ajaxien. Et on va commencer par la saison dernière, Adri. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce deuxième de Ligue 2? Quelles sont les statistiques? On va voir si on a les mêmes. Ouais, petit tour statistique de la saison dernière de l'ACA, donc le club ajaxien qui a terminé deuxième de Ligue 2 avec donc la montée directement en Ligue 1. C'est la 11e attaque de Ligue 2 avec 39 buts. Ça, Incroyable. Mm. c'est tout de suite un détail hyper important. Surtout comparé à l'autre, au reste. Ouais, grave. Par rapport à, voilà, que ce soit Auxerre et puis peut-être Toulouse qui va arriver, c'est déjà un détail important. Donc, 11e attaque en Ligue 2 avec 39 buts, mais meilleure défense de Ligue 2. Et au final, une différence de plus 20, ce qui est énorme quand tu sais que tu marques entre guillemets que 39 buts dans la saison. Deuxième équipe à domicile et troisième à l'extérieur, donc la saison dernière. Les meilleurs buteurs, alors là vous imaginez bien qu'avec 39 buts, eh ben, on n'a pas deux joueurs qui dépassent la dizaine, comme avec Auxerre lors de la preview précédente. On va voir Riyad Nouri qui a 9 buts, Gaëtan Courtet qui a 7 buts, et le troisième meilleur buteur, c'est Jean-Philippe Crasso avec 4 buts. Ouais. Du côté des meilleurs passeurs, c'est une nouvelle fois Ryan Nouri qui a 4 passes décisives. Et on a Cyril Bayala et Yanis Siminiani qui sont tous les deux à 3 passes décisives du côté de l'ACA. Donc ça, c'est pour les stats. Évidemment, des stats qui peuvent paraître un petit peu faméliques par rapport au fait de monter en Ligue 1. Mais encore une fois, l'attaque ne suffit pas. Il faut aussi une bonne défense, etc. C'est évidemment tout un tas de choses. C'est la montée du club, la remontée du club pour la première fois depuis 2014. C'était 10 ans pour la JOCR. Là, ça fait donc 8 ans 3 pour montants en 20 ans hein, pour Ajaccio. tout à fait. Donc, évidemment, la Corse, terre de football. Hein, il y a beaucoup de clubs en Corse. Donc, c'est quand même cool de revoir un club corse dans l'élite. Saison historique, j'ai noté, avec plusieurs records important parce que malgré cette 11e attaque, il y a eu des records pendant cette saison. Il ne faut pas s'arrêter au fait juste que l'attaque n'a pas été exceptionnelle. Il y a eu pas mal de records. Le nombre de points, il y en a eu 75. Le nombre de clean sheets, il y en a eu 23. Le nombre de buts encaissés, il n'y en a eu que 19. Ça, c'est trois records. Le nombre de points pour un deuxième de clean sheet et de buts encaissés. On ne se rend pas compte, hein, mais 23 clean sheets sur 38 journées, il faut se rendre compte de la perf. Et 19 buts en 38 journées, c'est assez exceptionnel. Évidemment qu'on sera obligé de mentionner le gros travail d'Olivier Pantaloni et aussi de son adjoint qu'on mentionnera dans cette vidéo, adjoint Jordan Galtier, qui est un adjoint qui a 33 ans. Et on sait quand même qu'en Ligue 1, même si on s'ouvre un petit peu, on a un peu de mal avec peut-être les jeunes, etc. Et ben voilà, à Ajaccio, on n'a pas peur et on a Jordan Galtier qui est donc adjoint de Pantaloni et qui a 33 ans. Ouais, exactement. Encore un point très complet de ta part. Moi, j'avoue que en regardant les statistiques justement de la saison dernière du côté de l'ACA,
moi, la stat qui m'a le plus sauté aux yeux, justement, tu parles du nombre de buts encaissés qui était donc de 19 la saison dernière. Il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a aucune équipe de Ligue 2 la saison dernière qui a été en dessous de 30 buts. Et l'insolence, c'est qu'eux, ils se permettent d'être en dessous de 20. Ouais, c'est fou, hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune équipe qui était en dessous des 30 buts et eux, ils terminent à 19. Euh, et j'ai trouvé cette situation assez fascinante. Comme je disais, moi j'ai pris quelques notes. Comme je disais, j'ai fait un petit peu comme pour la JA, j'avais pris, hein, ils étaient quatrième à la 10e journée, troisième à la 15e journée, ils étaient leaders à la 20e journée, et ensuite ils sont passés leaders de la 18e journée à la 22e, ça a été la meilleure streak pour Ajaccio, donc de la 18e à la 22e journée. Ensuite il y a une chute de la 4e, de la 21e à la 23e, pardon, et ensuite à partir de la J30, ils sont restés sur le podium. Ouais, Et à aucun moment ils sont descendus. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est comme tu le dis, c'est une ode à la défense, quoi. C'est-à-dire que clairement. là, et on verra, et c'est pour ça que moi c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé, parce que pour ceux qui ont pu voir la vidéo de Auxerre, euh, pour moi ça risque d'être problématique. On va en reparler plus tard, mais pour moi ce côté tout pour la défense dans la Ligue 1 d'aujourd'hui, ça risque d'être problématique, mais je développerai un petit peu plus. Mais en tout cas, saison exceptionnelle, basée sur une solidité défensive absolument incroyable. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, vraiment. Clairement. Et Benjamin Leroy, pour aller dans ton sens, qui a été élu meilleur gardien du championnat. Ah ouais. Voilà, évidemment qu'une défense, c'est aussi un gardien. Bon, là, j'ouvre une porte ouverte, mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Et comme tu disais, la régularité, un peu plus concis de mon côté. Champion d'automne Ouais. pour la CA, donc après 19 journées avec 38 points. Et il termine avec 75 points en finale. Donc tu fais, si je dis pas de bêtises, tu fais 38 et 37 points. Ouais, Tu fais exactement. 38 et 37 points. Donc, en termes de régularité, difficile de faire mieux avec 38 et 37 points. Donc, malgré tout, une saison évidemment très réussie avec beaucoup de records. Des records de points, des records aussi défensifs avec les clean sheets et les buts encaissés. Mais une magnifique saison quand même des joueurs d'Olivier Pantaloni. Ouais, et juste pour terminer, hein, puisque on l'avait fait aussi pour Auxerre, on rappelle hein, les conditions de la montée. Ajaccio qui a validé hein, sa deuxième place dans un duel extrêmement intéressant, puisque je préfère qu'on en parle maintenant plutôt que dans la preview justement du club que je vais citer, parce que c'est vraiment Ajaccio que ça a vraiment impacté. Victoire de la meilleure défense contre la meilleure attaque à la dernière journée lors du Ajaccio-Toulouse, Tout à 1-0 fait. sur penalty qui permet d'oblitérer la deuxième place. Et j'ai trouvé le symbole assez savoureux. Ah, le symbole est En exceptionnel. sachant que Et Toulouse était complètement passé à travers de sa rencontre, hein. ouais, ouais, et Toulouse était déjà champion. Oui, Alors, voilà, on va pas faire de jugement là-dessus, mais voilà, Toulouse était déjà champion. Mais effectivement, un résultat face à Toulouse, un peu à l'image de la saison de l'AC Ajaccio. à la grecque. Victoire sur un peu petit score et solide derrière. Exactement. Du coup, on va pouvoir passer, Adrien, à la deuxième partie. Si ça te C'est va, on va parti. passer du côté du mercato. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et comme on le sait, bon, moi à chaque fois j'ai une vision un peu plus interprétée du mercato. Toi, je sais que tu as des stats brutes et des datas brutes. Donc, vas-y, Adrien, je te laisse commencer pour poser les bases de cet effectif ajaxien. C'est ça. Moi, là, je vais dans la partie énumération un petit peu. Donc, voilà, c'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est important Tu es pour un homme avoir une revue. exhaustif, Adrien. Hein? Tu es un homme exhaustif. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour avoir une petite revue d'effectifs de tout le monde, des arrivées et des départs, précision comme d'habitude avant cette section à chaque fois. On tourne cette vidéo évidemment avant le 31 août et la clôture du marché des transferts. L'effectif est amené à bouger et va bouger, c'est une certitude. C'est l'effectif qu'on a au moment où on parle et la source, c'est Transfer Market qui nous paraissait le plus adéquate pour comme source et pour tout l'effectif. Donc, pour l'équipe d'Ajaccio, au moment où on tourne cette vidéo, on a Leroy, Solacaro, on a Kilishimi, Gonzalez, Vidal, Avinel, Obissa, Diallo, Aladur, Alphonse, Youssouf, Marchetti, Lassi, Mangani, Koutader, Ndiaye, Siminiani, Spadanouda, Barreto, Chabrol, Botoué, Bayala, Arconte, Nouri, Amouma,
El Idrissi, Courtet et Moussiti Oko. Je m'excuse par avance si j'ai écorché certains noms, j'espère avoir fait au mieux. Du côté des arrivées, on va avoir Fernand Mayembo, ça c'est du jour où on écrit la vidéo, qui arrive du Havre, défenseur central qui arrive pour 300 000 euros. On a Vidal qui arrive de Montpellier, on a Amouma qui arrive de Saint-Etienne, Mangani qui arrive d'Angers, on a Alphonse qui arrive libre, arrière droit, on a Spanadouda qui arrive de Haro, on a le retour de prêt de Obissa et de Charleroi. Du côté des départs, on a le départ de Kalulu qui va du côté de Lorient, Njike qui va à Arges, on a Matoir qui va à Almere, Elisor qui était du côté de Villefranche, je crois, en national, qui va du côté de Serein. Et enfin, les fins de prêt de Crasso qui reva à Saint-Etienne et de Vidal, du coup, qui va du côté. Ah non, qui revenait, pardon, tant pour moi, de Montpellier, et du coup, qui a été signé dans la foulée dans les arrivées. Ouais, donc merci encore une fois Adri pour ce point extrêmement complet. Moi ce que j'ai noté c'est que ils ont quand même trouvé moyen de renforcer leur défense encore pendant ce mercato, puisqu'on parle un peu mercato, hein. Thomas Mangani et Alphonse qui renforcent tout ça. Compenser le départ de Kaloulou aussi, qui a quand même été extrêmement important la saison dernière. Moi j'ai vu aussi que ça misait sur le petit jeune, alors notamment on parlait de Spanaduna, hein, qui mine de rien, alors, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, je ne crois pas, hein. Je crois que c'est bien que c'est ça, c'est Spanaduna, qui a une histoire assez particulière, je ne sais pas si tu t'es intéressé à son histoire, mais c'est un garçon qui a arrêté le football pendant un moment pour des problèmes de dos. Il y avait d'énormes douleurs au dos, il a arrêté le football, je crois qu'il avait dû arrêter le football à 19 ans. Je crois, quelque chose comme ça. Et en gros, c'est un garçon qui va avoir envie de se relancer, etc., de retrouver le plaisir du foot, qu'il a pu retrouver déjà la saison dernière du côté d'Aro, hein, puisqu'il a fait une très très grosse saison de leur côté. Et il y a beaucoup, moi ce que j'ai noté, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de la formation. Il y a, alors j'espère encore une fois, hein, que je vais pas écorcher les noms, hein. Il y a Kimigani, Eldrissi, Diallo, Botué, Marchetti, Arconte, voilà des joueurs qui peuvent être intéressants, d'autant plus que c'est des jeunes joueurs de la formation, mais on est quand même sur, pour la plupart, des joueurs qui ont plus de la vingtaine. Qui vont avoir 22, 23, et ça je pense qu'il y a une vraie opportunité. Puis dans le secteur offensif, Courtet qui est toujours présent évidemment, Romain Amouma qui va venir apporter quelque chose. Ça, je trouve que c'est un recrutement extrêmement malin. Et puis, on va noter aussi, moi j'ai suivi un petit peu, le petit Kimi Gnani, justement, buteur en amical contre Niort. Donc voilà, intéressant dans la dynamique. En tout cas, il y a quand même, on sent, hein, cette volonté de renforcer ta défense quand même, hein. On sent qu'il y a cette volonté d'avoir un bloc défensif solide avant de vraiment mettre, parce qu'on rappelle, hein, Romain Amouma, ça reste un bon coup, hein, parce que si je me trompe pas, je crois qu'il était en fin de contrat à Saint-Étienne, je crois. Ouais, bien sûr, ouais, tout à C'est fait. un bon coup plus qu'autre chose, mais voilà, on a surtout mis, et comme tu le dis, il y a eu un nouveau défenseur, hein, qui est arrivé du Havre, donc vraiment un mercato teinté d'une volonté de s'assurer qu'il n'y ait pas de coup dur défensivement dans la saison, quoi. Ouais, parce que du coup, tu prends Mayembo là, qui est en défense centrale. Vidal, c'est aussi un défenseur. Ouais. Mangani, qui n'est pas défenseur, mais qui est milieu de Oui, terrain, voilà, organisateur, mais voilà, qui est quand même pas non plus souvent très haut sur le terrain. joueur défensif. Voilà, c'est ça. Tu as Alphonse qui est arrière droit, qui lui, du coup, vient compenser le départ de Kalulu du côté de Lorient. Donc voilà, il y a quand même des choses très intéressantes. On va pas se mentir que prendre Mangani et Amouma l'année où tu montes en Ligue 1, c'est ultra malin. Ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Ils ont compris qu'il fallait des joueurs d'expérience aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, comment dire, tu bouleverses pas tout. C'est parfois le danger, je trouve, quand tu es promu, c'est de tout chambouler, de te dire, bah ouais, let's go, on a plus de fonds, on va investir dans masse de joueurs. Alors que bon, faut pas oublier qu'il y a des choses qui ont fonctionné et que faut pas fondamentalement tout changer. C'est bien d'ajuster, de mettre des petits ajustements. Un Mangani, un Amouma, ça va dans ce sens-là. Un Alphonse aussi qui est un joueur Ouais, tu t'apportes de expérimenté. l'expérience aussi avec ces deux gars. Voilà, mais ça sert à rien de tout chambouler, de mettre une bombe là-dedans et let's go, on change tout pour l'année prochaine dans la Ligue. Non, ça sert à rien. Il y a aussi des choses qui ont fonctionné et il faut les garder. Donc de ce côté-là, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt malin ce que fait Ajaccio. Et moi, je vais noter aussi la pré-saison dans le groupe pro des jeunes comme Paolo Lebas ou Lebas, j'espère bien le prononcer, qui est un jeune milieu de terrain, ou Jean-Dominique Leca, défenseur central de 19 ans, qui a aussi du coup fait la pré-saison avec le groupe pro, qui auront peut-être l'occasion de gratter des petites minutes l'année prochaine.
Ouais, exactement. Mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est surtout un mercato, encore une fois, comme je le dis, je crois qu'on a la peur de la panne défensive, tu vois. C'est-à-dire en gros des gars qui se blessent, etc. Après, moi j'en parlerai un petit peu plus tard, hein, quand on. Bah, de toute façon, on va passer ensuite à la saison, hein. On va passer à la saison suivante, autant qu'on passe tout de suite à cette troisième partie. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bien Avant sûr. de passer à la saison suivante, on va passer sur le calendrier. On s'excuse auprès de nos amis auxerrois, on l'avait oublié lors de l'enregistrement précédent, mais normalement on fait le petit point calendrier. Donc du coup, Adri, le calendrier de la C Ajaccio. Les 4 premières journées. Oh, il pique. Oh, Ah, il les pique. 4 premières journées, ça fait mal quand même. Vas-y, je te laisse y On aller. va pas se mentir. Alors, pour redécouvrir l'élite, c'est à la première journée un déplacement à Lyon. La Ok, redécouverte de l'élite à domicile, c'est la réception de Lens. sympa. C'est ensuite un nouveau déplacement du côté de la Bretagne, du côté de Rennes. J'y serai. Et la réception de Lille à la 4e journée. Voilà, bonjour, bonjour messieurs, bienvenue. Voilà, le retour, votre mois d'août, voilà à quoi il va ressembler. Non, mais il est affreux parce que c'est l'OL, tu vois, c'est l'OL à Lyon, avec l'arrivée de la casette, tout ça. Bon, ça Bien va sûr. jouer, quoi, tu vois, ça va vouloir faire un peu de spectacle, tu vois. Ensuite, tu reçois Lens, toujours ultra chiant à jouer, tu vois. En plus, il Évidemment. va y avoir un petit peu les Open Die, etc. On y viendra évidemment sur la vidéo de Lens. Euh, Te déplacer au Roison Park, au bout de 2 journées, Rennes qui peut peut-être avoir pris quelques automatismes, notamment à domicile, attention. Et Lille, à voir, parce qu'avec le mercato que Lille a fait, on aura l'occasion d'en parler aussi dans la prévue du LOSC, qu'on fait du teasing évidemment. Pareil, ça aura peut-être eu le temps de se mettre en jambes. Donc attention, encore une fois, hein, on n'enterre pas la Ajaccio, hein, encore une fois. Et Mais c'est compliqué, hein. c'est très compliqué sur le papier, mais comme on le dit souvent pour les clubs Vaut mieux promus prendre, ou ouais. ceux qui ont on va dire des moyens un peu plus limités, mieux vaut peut-être taper les gros d'entrée. On le sait, il y a Ouais. souvent des points à gratter en début de saison. Donc au final, là, oui, sur le papier, évidemment que ça peut faire peur, mais est-ce que ça serait pas mieux pour Ajaccio de les taper dès le début? Ouais, mais En par vrai, contre, tu ça sais. s'entend. Ouais, mais le problème, c'est qu'une telle répétition avec eux, parce que là, c'est quand même 4 grosses équipes. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment les 4 matchs. Mais bon, à la Tu limite, vois, t'as peut-être le moyen de faire problème c'est que ça veut dire que un ou deux tu points, auras, quoi. tu auras du coup en équivalence, en miroir, tu auras forcément 4 matchs avec adversaire direct. Bien sûr, à un moment donné, Donc évidemment. tu vois ce que je veux dire. Donc attention, attention, ça va pas être forcément facile. En tout cas, quoi qu'il arrive, champagne hein, à Ajaccio hein, pour le mois d'août, hein. Ah bah là, la redécouverte de la Ligue 1, tiens, on vous arrose direct, quoi. Donc ouais, Bienvenue, quoi. on souhaite que la défense ajaxienne tienne. Du coup, on va passer du coup à la suite, hein. On va pouvoir parler justement de la saison de la C Ajaccio, la saison prochaine. Qu'est-ce que tu projettes de ton côté, Adri, pour la C Ajaccio? On va pas encore parler évidemment du classement final, selon toi, Non. mais pour le moment, comment tu vois la saison d'Ajaccio? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette saison à venir pour Ajaccio? Eh ben, Ajaccio. j'ai quelques inquiétudes sur la saison à venir. Alors, je suis pas pessimiste à souhait, mais j'ai quelques inquiétudes parce que le bloc défensif et tout miser sur la défense en Ligue 1, j'ai un peu peur que c'est limite, de par le niveau, tout simplement aussi, parce que tu montes d'une division. Donc, j'ai un peu peur que ça soit limité et que tu puisses pas un minimum parfois comment dire, te, euh, te reposer sur ton attaque, et ça me pose quelques soucis. Encore une fois, on l'a vu, Riyad Nouri, voilà, qui n'a pas dépassé les 10 buts, c'est la 11e attaque l'année dernière en Ligue 2. Tu recrutes Amouma, alors c'est très intelligent. Après, Amouma, il va sans doute pas te claquer 10 buts à la saison. Donc voilà, j'ai quelques doutes quand même. Si l'attaque peut pas t'en claquer quelques-uns, je suis pas sûr que la défense tienne aussi bien en Ligue 1. Je le souhaite évidemment, mais j'ai quelques incertitudes là-dessus. Voilà, peut-être pas qu'on aura des orgies de buts du côté d'Ajaccio la saison prochaine. Donc voilà, j'ai envie qu'on me fasse mentir, hein, évidemment, comme pour tout le monde, c'est ce qu'on dira. C'est que dès qu'on a un petit regard critique, c'est évidemment pas ce qu'on souhaite, mais comme ça, d'extérieur, j'aurais tendance à avoir quelques craintes sur la saison et sur le spectacle qu'on pourrait avoir du côté d'Ajaccio. Ouais, moi c'est un peu pareil, hein. Déjà, je note moi pour le retour corse, hein, le retour de la Corse Bien sûr.
en Bien Ligue sûr. 1. Voilà, le retour de nos amis corses. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça va être une équipe chiante à jouer. Ah, ça, c'est sûr. Moi, ça va être une équipe qui va être super chiante à jouer. Je pense que chaque dep à Ajaccio, ça va être un délire. Et puis le fighting spirit, hein. Le fighting spirit Mhm. du côté d'Ajaccio, on l'a vu, hein, jusqu'au bout, hein. Ils se sont battus, hein, la saison dernière pour pouvoir aller chercher justement. Parce que c'est pas facile, mine de rien, d'aller chercher toute une saison, d'aller chercher une montée en défendant beaucoup et en marquant peu. C'est On pas est d'accord. facile, hein, mentalement, il faut être capable parce que on l'oublie souvent, mais beaucoup de gens l'oublient. Mais défendre, ça demande mentalement, c'est un vrai effort, hein, défendre. Donc ouais, non, je pense que c'est simplement qu'il va falloir voir en fait la défense à l'épreuve de la Ligue 1, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, là par contre, quand tu vas commencer à te retrouver face à des. Moi je sais pas, bon, alors évidemment on peut prendre l'exemple le plus extrême, mais quand tu vas te retrouver face à des Kylian Mbappé, quand tu vas te retrouver face à des. On va reprendre Openda parce que je pense à Lens, tu vas te retrouver face à des Martin Terrier, etc. T'as beau bien défendre, physiquement il va falloir être là, hein. C'est ça. Parce que là, C'est du le- coup, tu vas tomber sur des mecs qui percutent, des mecs qui viennent faire mal, des Lacazette, etc. Là, ça va être encore une autre danse. Donc moi, je mets beaucoup de doutes et je donnerai mon classement de toute façon pour Ajaccio ensuite. Je mets quand même beaucoup de doutes sur la capacité Ajaccio de reproduire le type de saison qu'ils ont pu reproduire la saison dernière et se maintenir. Et c'est la difficulté en général qu'il y a pour les promus, c'est que tu sors d'une saison exceptionnelle en Ligue 2 et qu'évidemment tu ne peux pas la reproduire en Ligue 1. Enfin, en tout cas, Ajaccio ne va pas Oui, finir. J'espère ne vexer personne en disant ça. Ajaccio ne terminera pas deuxième de Ligue 1. Voilà, c'est la difficulté, c'est qu'évidemment on voit un club qui monte et qui du coup a réussi sa saison avec beaucoup de victoires, beaucoup de points positifs, et il faut évidemment le transposer sur la Ligue 1, ce qui est quelque chose d'assez compliqué. Donc voilà, on va quand même rester positif, mais il y a quelques doutes. ouais, il y a quelques doutes. Et du coup, on va peut-être pouvoir passer au classement. Adri, t'en penses Ouais, quoi? petit joueur à suivre, Le petit peut-être joueur à avant. suivre, j'allais oublier évidemment. Le petit joueur à suivre, c'est qui ton joueur à suivre pour toi, Adri, cette saison? Et ben moi, le petit joueur à suivre, c'est Romain, moi. Oh, on a le même! Et ben, je peux changer, hein. Ah bah non, bah non, c'est Je comme peux ça. changer, sinon je peux aller sur Mangani, hein. Parce Ouais, que mais en fait, Thomas le problème, c'est Mangani, que ça m'arrange parce qu'en fait, pour moi, c'est un bundle les deux en fait. voilà, c'est ça. Bon, bah, je vais partir sur Thomas Mangani, on s'adapte. Non, mais je pense qu'on peut parler des deux. Vas-y, parce que on peut en parler en même temps parce que pour moi, en fait, c'est dans leur secteur, c'est deux apports quasi identiques en fait. Bah, c'est des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent la Ligue 1, évidemment dans des profils Oui. différents, mais ils ont beaucoup de matchs de Ligue 1. Ils vont savoir peut-être expliquer aux plus jeunes et aux joueurs tout simplement inexpérimentés de savoir comment ça se passe en Ligue 1, etc. Donc c'est évidemment des gros plus. Voilà, la seule mini inquiétude, c'est deux joueurs qui sortent de deux longs épisodes dans leur club. Oui. Tu vois, parce que Mangani sort de je sais pas combien d'années à Angers et Amouma pas mal d'années à Saint-Etienne, donc il faut aussi Après, il se a un répondre. peu baroudé, Mouma, quand même. Voilà, mais tu as quand même voilà, l'expérience, etc. Donc, moi, ça, tu vois, dans les recrutements malins, je trouve ça tellement bien vu de la part d'Ajaccio d'avoir attiré ces deux joueurs-là. Et Amouma, offensivement, ça peut vraiment, lui, sans dire, tu vois, comme je disais, d'atteindre la dizaine de buts, ça peut être vraiment sur le côté être un facteur X. Ouais, exactement, il peut apporter. Après, en fait j'ai beaucoup hésité parce qu'en fait, c'est ma curiosité et en même temps, c'est pas l'avenir. Tu comprends? Oui, bien Enfin, sûr. je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Donc bien oui, sûr. c'était une vraie curiosité. Maintenant, j'aurais forcément pour l'histoire que je t'ai mentionné tout à l'heure et son histoire et ses problèmes de dos et sa carrière compliquée. Je vais avoir un œil sur Spanaduna, hein, parce que je pense que ça va être intéressant justement de voir ce qu'il peut donner dans son histoire personnelle. C'est une vraie belle histoire personnelle. Mais forcément, ma curiosité Ligue 1 me pousse aussi à avoir mis Thomas Mangani et Romain Mouma. Moi, quand j'avais vu Romain Mouma avec le maillot à la présentation avec le maillot d'Ajaccio, parce que j'avais pas l'info, quand je l'ai vu tomber, enfin, l'info et l'officialisation de la photo sont tombés en même temps. Moi, je me suis dit, mais quelle belle idée, quoi. Grave. Je me suis dit, quelle belle idée. C'est une vraie belle idée pour les deux, je trouve. Donc oui. En tout cas, voilà, nos deux joueurs à suivre, du coup, cette saison, on va dire Amouma et Thomas Mangani. Et en bonus, Spanaduna. Voilà, exactement. Donc, on espère bien évidemment les voir briller, et notamment Mangani, juste pour finir sur lui avant d'aller sur le Oui, vas-y, prono. vas-y. Mangani aussi, on oublie rapidement que c'est un excellent tireur de penalty, Oui, et que je ne sais pas si ce sera à lui que ça sera donné, mais bon, il y a de la patte gauche, il y a de la passe D, ça peut marquer des buts sur péno. Statistiquement parlant, Mangani, ça peut, en plus de l'expérience, c'est un t'apporter apport. quelques apports statistiques simples, au-delà
de toute l'influence qu'il y aura dans le jeu, qui j'imagine sera énorme du côté d'Ajaccio. Bah, c'est comme Amouma, hein. On parle de Bien l'apport sûr. d'Amouma, mais Bien sûr. tu parlais c'est pas forcément un apport statistique, mais Amouma, tu sais qu'il est capable d'aller chercher la faute au bon endroit, il est capable de tirer le corner d'une certaine manière, enfin s'il se claque pas, mais il est capable de tirer le corner d'une certaine manière, tu vois. Je rigole évidemment. Oh, Tu la vois, ref, la ref est affreuse. Non mais seuls les vrais connaissent cette référence. Et du coup non, en tout cas on leur souhaite le meilleur, et moi je suis très curieux de voir ce qu'ils vont donner, et puis c'est sympa, je trouve Thomas Mangani et Amouma. Le Bien mix sûr. un peu inattendu, tu vois, donc non, je trouve ça sympa. Du coup, le classement, Adri, ton Ouais. classement pour la Ajaccio pour la saison prochaine. Bon, on l'a déjà un petit peu évoqué, en tout cas très furtivement. C'est le moment, hein, les amis, on doit se mouiller, on doit faire des choix, malheureusement. On va le préciser parce que on sait que c'est toujours délicat au niveau des classements et que c'est rarement le classement peut-être espéré par les supporters. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on imagine, voilà, sans vous le souhaiter forcément. Moi, je vois l'AC Ajaccio 19e la saison prochaine et donc relégation, redescente en Ligue 2, un peu le même constat que pour Auxerre, dans le sens où il y aura 4 descentes. Et c'est énorme. Et au moment de faire nos classements, ça a été une horreur parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est de mettre 4 clubs qui descendent en Ligue 2. Donc voilà, moi je les mets 19e parce que je ne suis pas convaincu que la solidité défensive suffise en Ligue 1. Je pense que si tu ne te renforces pas un petit peu offensivement, ça va être compliqué d'exister quand même, d'exister en Ligue 1 parce que offensivement, c'est pas du tout les mêmes équipes que tu as en face, etc. Tu les as citées tout à l'heure, c'est quand même pas du tout le même niveau. Donc voilà, malgré quand même un recrutement très intelligent, et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de la CA. Ça me paraît pour moi être une saison qui s'annonce peut-être un petit peu compliquée, donc je les mets 19e et donc relégable. Bah, moi, c'est pareil, mais je les ai mis 18e. Moi, Ok. là, c'est Ajaccio. Ouais, pour moi, je pense que ça va être dit. En tout cas, si tu pars sur ce schéma-là, et visiblement, le mercato semble indiquer que on va pas dévier sur la tactique et la stratégie mise en place pour cette saison. Euh, Pour moi, ça va être très compliqué avec la qualité technique qui est en Ligue 1 aujourd'hui, les équipes qui arrivent à déstabiliser les blocs, etc., qui ont beaucoup de qualité. On voit de plus en plus de beaux jeux, hein. On pense, voilà, moi je pense à Rennes, je pense à Strasbourg, on peut penser à Lens. Enfin voilà, il y a énormément d'équipes, et même un petit peu plus bas. Des équipes Nantes, on a vu Nantes plutôt bien jouer pardon, cette saison, etc. Voilà, on a vu beaucoup de belles choses aussi, et je crois que malheureusement ça suffira pas. Et encore une fois, moi je mets un petit bémol sur Romain Mouma et Thomas Mangani sur le fait que il faut oublier aussi que c'est des physiques quand même fragiles. C'est-à-dire que, surtout peut-être côté Romain Mouma, c'est des garçons Oui. qui ont malheureusement tendance à pas mal se blesser. Thomas Mangani aussi, quand même, avait été absent un petit peu du côté d'Angers. Euh, Moi, je crois que la clé aussi, ça va être les jeunes, comme on le disait, puisque ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un vivier de jeunes formés au club du côté d'Ajaccio, mais qui est déjà âgé. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Parce que ça veut dire que du coup, ils n'ont pas forcément explosé, parce que sinon ils seraient partis plus tôt. Mais en même temps, ça veut dire que quand même, tu as des garçons qui sont capables de galoper, qui ont 22, 23, 24, 25 tout au long de la saison, qui sont quand même dans la fin, normalement, une formation avancée et qui viennent du club et qui connaissent le club. Et je pense que si ces garçons step up, il y a peut-être moyen malgré tout de faire quelque chose. Encore une fois, comme je le dis, parce que là c'est vrai que moi j'avais pas mis au CER relégable, là j'ai mis Ajaccio relégable. Encore une fois, c'est pas mon souhait. C'est simplement, et on verra comment le scénario se passe, etc. Mais ça pourrait très bien être une 18e place, en mode à la dernière journée, il y avait 5 équipes qui se battaient dans un mouchoir de poche, si tu termines 18e. Je dis pas que c'est un 18e largué, ça va jouer, de toute façon, nous on n'a pas de boule de cristal. Mais c'est vrai que moi, basé sur ce que je vois et par rapport à tout ça, je pense que ça risque de faire un petit peu court pour Ajaccio, avec 4 descentes, comme le dit Adri, ça risque de faire un petit peu court, je pense. Et puis de toute façon, à un moment donné, il faut bien mettre 4 équipes qui vont descendre. Donc on est bien obligé On n'a pas le choix. de se prononcer à un moment donné. C'est comme ça. Mais dans tous les cas, évidemment, on souhaite une magnifique saison à tous les supporters ajacciens. Et dites-nous, évidemment, supporters ajacciens ou autres, ce que vous voyez comme saison pour votre club. Exactement, n'hésitez pas à nous dire en commentaire de la vidéo d'ailleurs, hein. Faites-vous plaisir, nous ça nous fait toujours plaisir, on peut vous répondre, vous mettez des petits cœurs et tout, c'est génial. Du coup Adri, ça va être tout pour cette preview d'AC Ajaccio. Bon, c'était encore extrêmement intéressant. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, évidemment, @sens tactique, majuscule S, majuscule T, sur Twitter, Instagram et TikTok. N'hésitez pas aussi évidemment à nous suivre sur Twitch, hein, la saison qui va reprendre très rapidement. Prochaine preview Adri, hein, on donne toujours un petit indice, on va aller du côté de la Ville Rose. L'indice. C'est pas un indice, Si les non, gens on donne le trouvent nom. pas, si les gens trouvent pas avec C'est pas ça, c'est l'indice. que je me suis trompé sur le fait que c'est pas un indice qu'on donne. En vrai, on donne le nom de la prochaine équipe à chaque fois. C'est ça. Donc évidemment, la Ville Rose.
C'est Toulouse. Toulouse. Voilà, le champion de Ligue 2 la saison dernière. Ça va être sympa ça aussi, hein, parce qu'il y a du beau joueur de foot du côté de Toulouse. Il y a des choses à dire pour Toulouse aussi, On va évidemment. se régaler. Du coup, merci à tous de nous avoir suivis les amis. Bonne soirée ou bonne journée, je sais pas, ça dépend à quelle heure vous nous avez regardé. Merci Adri évidemment, et je te laisse le mot de la fin comme à chaque fois. Comme d'hab, les amis, on vous souhaite à toutes et toutes une très bonne journée, très bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous nous regardez. Prochain rendez-vous, Toulouse pour la prochaine preview. Et d'ici là, vive le football! Salut!